Hello mom, bienvenue dans ta safe place. Tu es au bon endroit pour recevoir les conseils d'une maman expérimentée, mais aussi d'une infirmière, clinicienne et puéricultrice. Alors je vais vraiment prendre plaisir à t'apporter des conseils bien-être dans ce domaine, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine du postpartum également. Alors on va aborder des sujets divers et variés dans le but de t'aider à t'épanouir dans cette nouvelle saison de ta vie. Hello mom, comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça va chez toi? Alors je suis vraiment heureuse de te retrouver dans cet épisode parce que aujourd'hui on va parler de mindset. On va parler de, d'identité de femme, identité de maman. Et puis, peut-être que tu as l'impression de ne pas savoir trop où tu en es, qui tu es en dehors de ton rôle de maman. Et puis, tu sais, j'ai envie de te dire que ça peut arriver. Et dans cet épisode, je voudrais te donner des astuces de comment prendre soin de toi, comment penser à toi en tant que femme aussi. Tu es une maman certes, mais tu es également une femme. Ça, tu le sais déjà, mais cet épisode, c'est vraiment pour te le rappeler. Je veux vraiment t'aider à préserver ton identité de femme après l'arrivée de ton bébé. Ok, alors allons-y. En fait, ce que je voudrais que tu saches premièrement, c'est que après l'accouchement, il y a un tel bouleversement, ok, que ce soit ton premier bébé, ton deuxième bébé, etc. Il y a des changements. Il y a des changements auxquels on s'y attend, des changements qu'on a peut-être appréhendés et des changements par lesquels on se dit « Oh waouh, je m'y attendais pas ». D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, hormonalement, en fait, il y a des changements parce que, il y a la chute des hormones, par exemple, les oestrogènes, progestérone, tout ça, là, ces hormones-là qui sont tellement importantes, mais qui peuvent provoquer aussi de la fatigue, de la baisse de la libido, t'es un peu plus nerveuse, t'es irritable, tu sens que t'es à fleur de peau. Ok? Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que comme tu viens d'accoucher, en fait, t'es dans une bulle. T'es dans une bulle avec ton bébé. Donc, ton cerveau est tout le temps en alerte par rapport à ton bébé. Tu veux le protéger, tu veux passer le plus de temps avec lui. En fait, vous êtes en symbiose, en fait. En gros, plus personne ne compte autour de vous. Mais ça, c'est un phénomène physiologique. C'est complètement normal, en fait. D'accord? Et toutes ces choses-là, ça te prive quand même pas mal de sommeil. Et quand on manque de sommeil, on a moins de concentration. Notre humeur est un peu plus, on va dire, up and down. Donc, c'est un peu plus mitigé, d'accord? On peut passer du rire aux larmes, des pleurs au rire. Enfin, bref, tout est mélangé. C'est vraiment bousculé, en fait. Et puis, ça affecte aussi ta mémoire parce que, tu dors moins, donc tu te souviens moins des choses. Tu peux oublier des choses importantes, des rendez-vous et tout. Donc, prends quelque chose pour noter. Et puis, dans cette phase où post-accouchement, là, il y en a certaines qui l'appellent le 4e trimestre. Et je trouve que ça porte bien son nom. Parce que c'est vraiment un prolongement. Dans cette phase, en fait, tu dois quand même pouvoir réorganiser ta vie sociale, gérer les priorités qui ont changé, ton cercle relationnel aussi, parce que t'as peut-être des amis en fait qui ont des bébés un peu plus âgés que le tien, c'est-à-dire des bébés qui ont 6 mois. Ils sont pas entre guillemets rendus à ton niveau en fait. Toi t'es en mode les hormones sont en train de chuter là. Et puis t'essayes juste de t'en sortir, t'essayes juste de te souvenir quelle heure il est, d'accord? Tu sais plus c'est le jour, la nuit, en tout cas, bref. Si t'es dans ce cas, ok, on se comprend. Et donc, en fait, c'est ça.
Donc ton cercle relationnel, il change aussi. T'es plus porté porté à parler avec des personnes qui vivent le même décalage que toi. Et puis c'est sûr qu'avec la pression sociale, je le dis souvent, vraiment l'image de la maman parfaite qu'on nous envoie dans les réseaux là, franchement, c'est tout ce mood là, tout ce cocktail que je viens de dire, les hormones, le cerveau qui est concentré sur bébé, le manque de sommeil, la réorganisation de la vie sociale, la pression. Donc, tout un cocktail qui attend la femme après l'accouchement. Et en fait, en fonction de notre entourage, en fonction de si on est accompagné ou pas, ce cocktail-là peut avoir de l'impact sur notre mentalité. Ce cocktail-là peut avoir de l'impact, en fait, sur notre bébé aussi. Parce que il ressent toutes nos émotions. Et puis, ça a de l'impact sur l'atmosphère de la maison, en fait. Donc, c'est si important, c'est si nécessaire de frapper à la bonne porte. C'est si nécessaire de trouver la bonne information, en fait. Et puis, juste le fait que quelqu'un nous dise « Ah, est-ce que ça fait quand même un moment que tu n'as pas fait telle chose que tu aimes souvent, que tu aimes faire, en fait. Ça fait quelques semaines quand même que tu n'as pas... dit tel, que tu n'as pas contacté un tel, que tu n'as pas parlé à un tel. » Quand on a une personne comme ça dans notre entourage, ça nous permet en fait de pouvoir réaliser un petit peu ce qui se passe et de pouvoir sortir notre tête de cette bulle. Et pour ça, en fait, je te parlais. Peut-être si dans ton entourage, t'as personne qui peut te le dire parce que ton mari est également dans la bulle. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est merveilleux de l'inclure dans la bulle. Attention, la place du papa est très importante. Et si c'est vraiment un sujet que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à me laisser ton avis dans le podcast. Ça me fera plaisir de lire ta suggestion, mais c'est ça. En tout cas, laisse-le moi en commentaire ou fais-le moi savoir. Écris-moi sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou au Facebook ou sur Apple Store. En tout cas, tu sais où me contacter. Et si tu fais partie de la communauté Mom Débutante, c'est encore mieux. Tu peux juste m'envoyer un message directement et je le lirai. Donc, j'étais en train de dire, là, je vais te parler d'une partie où on va aborder en fait les signes d'alerte. Alors, comment tu peux te dire que là, je suis dans une zone grise où je me rends compte que j'ai oublié de préserver mon identité de femme? Ce qui doit t'alerter, en fait, c'est quoi? C'est que tu réalises que ça fait des semaines que tu n'as pas eu un seul moment pour toi. Mais quand je dis un seul moment pour toi, c'est-à-dire que genre tu t'es fait une date, ok? Donc juste toi et toi. Il n'y avait pas bébé à côté, il n'y avait pas ton mari à côté, il y avait juste toi. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça, Mom? C'est quand la dernière fois? Je pense que tu es en train de réfléchir. Ok. La seconde question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu es en train de ressentir un vide? Est-ce que tu te sens frustré sans savoir pourquoi, en fait? Est-ce que, en fait, tu réalises que tu n'arrives pas à te projeter en dehors de ton rôle de mère? Et aussi, est-ce que tu as l'impression que ton couple ou tes relations en fait amicales sont en train de s'effacer? Tu vois, là, je t'ai donné juste 4 signes, d'accord? Je voudrais vraiment que tu prennes le temps de répondre à ces questions. Parce que ce sont des questions simples, mais ce sont des questions en fait qui donnent des indications en fonction de tes réponses. Parce que tu sais, en tant qu'infirmière, j'ai vu les baby blues. Et en fait, j'ai vécu un baby blues, mais heureusement,
heureusement, par la grâce de Dieu, qu'une amie m'en avait parlé. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Le Baby Blues, c'est très spécial parce que tu en entends parler, mais quand tu le vis, en tout cas pour ma part, ça a été ça. Quand tu le vis, tu ne réalises pas que c'est ça que tu es en train de faire. Tu vois juste que tes émotions, ouais, c'est ça, tu vois juste que tes émotions font un shutdown et tu dis mais qu'est-ce qui se passe? et en fait, et comme je disais, en fait, une amie, elle m'a appelée, mais sans savoir en fait que j'étais en mode perte totale. Je suis infirmière, d'accord? Donc le Baby Blues, je savais ce que c'était dans le livre. Je savais. Mais en fait, elle m'a juste appelée avec une voix douce et m'a dit, tu sais, ça peut arriver que tu puisses pleurer et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Et en fait, elle savait pas que c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et le fait qu'elle me le dise, ça m'a ouvert les yeux. Je dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et j'ai pu me ressaisir. Par la grâce de Dieu, vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai pu me ressaisir. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je te pose toutes ces questions. Peut-être que ces questions te donnent des pistes sur ce que tu es en train de vivre. Tu es peut-être en train de vivre un début de dépression postpartum, que tu es peut-être en train de vivre un début de baby blues qui est prolongé. Mais si c'est ton cas, en fait, dans le journal de grossesse, en fait, j'ai vraiment pu définir comment tu peux faire. J'ai défini aussi ce qui peut t'alerter. Mais ce que je t'encourage à faire, si tu as le journal de grossesse, tu peux consulter. Mais si tu ne l'as pas, je t'encourage vraiment à consulter un professionnel de santé, en fait. Parce que ces sensations-là, elles ne doivent pas persister. Et le truc, c'est que si tu les masques, si tu les gardes, en fait, ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Donc, il vaut mieux que tu puisses couper l'herbe tout de suite, en fait. Avant, en fait, que ça puisse devenir un arbre, ok? Donc, ce que je te conseille de faire, et si tu voudrais que je puisse t'accompagner dans ce processus-là, ça me fera plaisir. N'hésite pas tout simplement à réserver un appel découverte ou bien à me contacter sur mon adresse mail contact@momdébutante.com et puis on va voir ensemble dans quelle mesure je peux t'aider. Et donc la dernière partie que je voulais aborder avec toi, c'est en fait finalement des astuces concrètes pour t'aider en fait à préserver en fait ton identité de femme. Je ne sais pas si tu m'écoutes depuis le début ou c'est le premier épisode que tu écoutes, mais je suis très pro avoir un temps avec soi. Pour moi, là, avoir un temps avec soi, c'est non négociable. Même si c'est 15 minutes par jour, se faire un soin de visage, aller marcher, juste comme méditer, lire, juste se dire que dans mon emploi du temps par jour, ce temps-là est réservé pour moi. Donc ça, c'est vraiment la première stratégie que je te donne. La deuxième, c'est que, en fait, je t'invite à te rappeler, en fait, de te souvenir, en fait, de tes passions. Qu'est-ce que tu aimais faire, en fait, avant que bébé ne vienne? C'était quoi ton activité favorite, en fait? Et quand tu vas te souvenir de cette activité, essaie de l'introduire dans ton organisation quotidienne ou dans ton organisation par semaine, si ça ne peut pas se faire tous les jours. Mais essaye de voir comment tu peux l'intégrer progressivement. Et ensuite, prends soin de toi, soigne ton image. Le but, c'est pas de se mettre une pression pour retrouver ton corps d'avant, etc. Se mettre des objectifs rapides et tout, comme je disais dans l'ancien épisode, là, l'épisode 5. Je sais pas si tu l'as écouté, mais si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. J'ai parlé vraiment de comment on peut accepter son corps, en fait, après la grossesse, après l'accouchement, avec les changements. Comment on fait, en fait, quand on reconnaît pas son corps? Donc, j'en ai parlé dans l'épisode 5. Je t'invite à écouter cela. Et donc, en gros, ce que j'étais en train de dire, la troisième astuce, c'est de soigner son corps
Et en fait, le but, c'est que tu puisses te sentir bien dans ta peau. Tu sais, ce qu'on porte, le reflet qu'on a de nous-mêmes dans le miroir a un réel impact sur notre mentalité. Parfois, on se dit, oh ben non, je suis juste à la maison, c'est correct, j'ai juste mon pyjama et tout. Et puis, de toute façon, je suis en train d'allaiter, c'est pas évident, etc. Je te demande pas d'être nickel de la tête aux pieds, d'accord? Je te demande pas d'être maquillée à fond, mais juste fais ce qui te fait ressentir. Comment expliquer ça? En fait, fais de telle sorte que quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien, tu te sens belle, tu te plais toi-même en fait, tu vois. Donc en fait, tu te mets à l'aise. Ça peut être des vêtements simples, mais tu te mets juste à l'aise en fait. Et des vêtements dans lesquels tu te sens belle, ok? Et fais tout pour maintenir un lien social en plus de ton mari. Donc, si c'est avec des nouvelles mamans de ton entourage, go. Si c'est une sortie entre amis, si c'est des appels en fait avec des sistas, etc. Vas-y, fais-le en fait, tu vois. Le but en fait, c'est de pouvoir, en plus d'impliquer ton partenaire, en plus d'impliquer ton mari, c'est de vraiment mettre le moins de charge possible, le moins de pression possible au niveau de ta charge mentale. Et pour ça, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, se libérer du temps et demander de l'aide. Demander de l'aide. D'accord ? J'espère que ce que j'ai partagé avec toi vraiment t'a aidé, et dis-moi en commentaire en fait quelle est l'astuce que tu t'apprêtes à appliquer, quelle est l'astuce qui te parle le plus et comment j'ai pu répondre à tes questions en fait dans cet épisode. Et je veux que tu te souviennes en fait que c'est tellement important que tu prennes soin de toi en tant que femme, parce que quand tu prends soin de toi en tant que femme, tu prends également soin indirectement de ton bébé en fait, parce que tu continues à nourrir tes rêves, tu continues à nourrir tes désirs, tu continues à progresser. Tu continues à être aligné avec toi-même en fait, et ton bébé va le ressentir. Tu vas avoir un bébé épanoui, tu vas avoir un bébé souriant. Tu vas voir en fait que juste ton bien-être va lui procurer énormément de bien. Donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode.